Bonjour à toutes et à tous. Donc je veux voir à quel point ce processus de carbonification est efficace pour stocker du CO2. Donc je veux calculer le ratio de CO2 stocké sur le volume du bois. Et dans les vidéos précédentes, j'avais considéré que ce ratio serait à peu près égal à 1. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'ai deux blocs de bois de 10 par 10 par 10. C'est du bois de châtaignier. Donc je vais les carbonifier et je veux voir le rapport volume de bois sur masse de CO2 qui est stocké là-dedans. Qui sera stocké là-dedans une fois que ça sera transformé en charbon de bois. Et donc en vrai c'est pas vraiment 10 par 10 par 10, c'est plutôt, donc là c'est 10, mais là c'est plutôt 9,5. Voilà, centimètres. 9,5, d'accord. Donc je vais les mettre au fond de la bouteille de gaz pour être sûr qu'ils soient bien complètement chauffés, complètement transformés en charbon de bois. Donc, quand j'ai voulu sortir le charbon du réservoir, le charbon issu de ces deux cubes s'est cassé en morceaux et donc j'ai pas pu récupérer tous les morceaux en question. Donc j'ai seulement un minorant pour ce ratio CO2 sur volume de bois qui est de 640 kg de CO2 pour 1 mètre cube de bois. Donc je vais refaire l'expérience avec cette fois une charge avec seulement du bois dont je connais le volume. J'ai donc ces 3 morceaux de bois. Donc je les ai fait sécher d'abord pendant une semaine et ensuite je les ai mis au four pendant plusieurs heures. Donc ça c'est du chêne je crois. Avant je pensais que celui-ci, ah oui il a eu des petites craquelures là avec le séchage rapide au four. Bon donc ça je pensais que c'était du châtaignier mais finalement je crois que c'est du chêne aussi. Et puis un morceau de pin. Donc celui-ci il fait 17 fois 2,8 par 5,7 cm. Celui-ci il fait 10 par 9,4 par 9,4 à peu près. Et on va dire que le morceau de pin il a à peu près le même volume. Il est un peu déformé mais de toute façon en mesurant je vais pas pouvoir avoir une meilleure précision. Donc voilà, donc là il est un peu plus long de ce côté et il est un peu plus court de ce côté. Bon. Bon, donc maintenant j'ai les nombres, donc je vais faire les calculs avec vous pour le premier morceau de bois. Je les ai déjà fait, mais je vais passer par les calculs pour vous dire ce que j'ai fait. Et après je calculerai les autres sans vous. Voilà, ce sera la même chose. Donc, il faut qu'on calcule ici le poids potentiel, enfin le poids du potentiel CO2 de ce charbon. Donc on a 62,2 grammes de charbon. C'est pas vraiment du carbone pur, mais on va supposer que ça l'est.
et on veut calculer combien de CO2 serait rejeté si on le brûlait. On sait que le CO2 est composé d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. On sait que la masse molaire du carbone c'est 12 et la masse molaire de l'oxygène c'est 16, fois 2 parce qu'on a 2 oxygènes. Et donc il va falloir multiplier le poids du carbone par le poids cette fraction qui est donc le poids du CO2 en haut divisé par le poids du carbone en bas. Donc 12 plus 2 fois 16 divisé par 12. Et donc ça nous donne 11 tiers et c'est à peu près égal à 3,6. Donc si on fait ce calcul, on obtient 228 grammes de CO2 produit si on brûlait tout ce charbon. Maintenant on peut calculer donc le ratio que je voulais avoir, c'est-à-dire la masse du CO2 sur le volume de bois. Et on obtient 0,84, donc un peu en dessous de 1. C'est juste le petit morceau de bois qui s'est transformé entièrement en charbon et les plus gros morceaux sont restés du bois à l'intérieur, donc c'est certainement qu'ils étaient trop humides. Donc je vais repasser tout ce que j'ai récupéré dans le processus de carbonification et on verra ce que ça donne. Donc on aura au moins une deuxième valeur pour nos calculs. Donc voilà toutes les pièces que j'ai pu récupérer. Donc on va juste peser pour voir si on en a perdu un peu ou pas. Cette fois je vais utiliser ce système, donc avec une sortie en bas, un bout de plaque de métal en dessous pour que les gaz aillent sur les côtés et puis remontent. Et donc le dessus est bouché. Celui-ci il est un peu brûlé. Bon, donc je vais vous montrer juste toutes les données à la fin de la vidéo si vous êtes intéressé. Mais donc pour la donnée qui m'intéressait, j'obtiens un ratio de 0,8. Donc ça signifie que il y a 0,8 g de CO2 qui sont stockés dans 1 cm3 de bois. Donc ça veut dire aussi qu'il y a 0,8 tonnes de CO2 stockées dans 1 m3 de bois. Voilà, donc ça c'est la donnée que je voulais. Ça signifie que dans un demi-litre de bois, il y a 400 g de CO2 stocké. Donc si vous carbonifiez ce bois, vous pouvez rouler 2 km en étant neutre en carbone. Ça signifie aussi que les calculs que j'ai fait dans cette vidéo sont à peu près justes. Donc il faut à peu près carbonifier 4 gros arbres pour être neutre en carbone sur une année en roulant en voiture toute l'année. Puisque c'était juste un ordre de grandeur. Voilà. Donc je pense que c'est tout. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que certainement vous cherchiez ce ratio. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Peut-être je ferai des calculs plus précis la prochaine fois.